Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre émission de février et avec un public, ça y est, ça fait des mois qu'on en parlait, on est super content de vous avoir près de nous pour une chouette émission, n'est-ce pas Kenny? Exactement. Et pour cette émission, on vous a préparé plein de bonnes choses. Pour commencer, on va avoir d'abord le Ripper Café. Alors même moi, je n'en avais pas entendu parler, alors j'avoue que je suis assez impatient de voir cette capsule. Ensuite, on va enchaîner avec quelqu'un qui fait une campagne participative pour le livre Léa rentre à l'école. Ensuite, votre séquence préférée, le quiz. On passera ensuite par une nouveauté, la rubrique culinaire, filmée par moi-même. Ensuite, on retrouvera Maxime pour la Minute Nature. On aura aussi, pour une fois, une petite minute de publicité. Et ensuite, on va enchaîner par les séquences où on va pouvoir profiter pour jouer avec les personnes qui sont ici présentes. Exactement, un beau programme. Bon, comme vous pouvez le voir, on a décidé de faire évoluer un petit peu notre formule. Vous allez découvrir de nouvelles rubriques. On a essayé de rendre l'émission un peu plus dynamique. Et on va aussi faire participer notre cher public. Bah Kenny, c'est parti, on y va? On enchaîne. On enchaîne. Voilà, première capsule, et pour cette capsule, le saviez-vous, on est parti à la découverte d'une chouette initiative. On a été voir des joyeux bricoleurs de notre commune qui ont une devise « Jeter, pas question ». Et justement, aujourd'hui, l'un d'entre eux est présent dans notre public, c'est Francis. Salut Francis. Salut, bonjour. Voilà, bon, je vais me présenter, je m'appelle Delarue Francis et je suis en collaboration avec Jean-Luc Péquin. Et à deux, nous avons décidé de lancer donc, le Ripper Café. Le Ripper Café consiste en quoi? Eh bien, c'est simple. Vous avez un problème avec un appareil électroménager dans un premier temps, parce que le Ripper Café fait partie de l'association Repair Together, mais étant donné que nous sommes qu'à 3 pour l'instant, on ne peut pas s'occuper, je dirais, de tous les équipements d'une maison. Parce qu'à la base, nous nous contentons de travailler sur l'électroménager, nous sommes plus, je dirais, c'est plus dans nos cordes. Et de là, donc, si vous avez un problème concernant n'importe quel électroménager, vous nous contactez, nous voyons ensemble si nous pouvons éviter de jeter. C'est le but de l'opération, c'est que bien souvent, nous voyons des gens qui jettent, alors qu'il suffit, je dirais, entre guillemets, de faire une toute petite réparation et l'appareil est parti pour une deuxième vie. Donc, ce sont des choses sur lesquelles, disons, nous tenons absolument, je dirais, à appliquer, enfin, à faire concerner les gens, et bien leur dire que, bon, avant de jeter, avant de mettre au conteneur, venez chez nous, et si on peut, on vous aide gratuitement. Merci Francis. C'est super comme initiative. Il me semble que tu as été voir justement Francis. Bah oui, exactement. Je te propose qu'on aille maintenant au relais citoyen pour assister à l'une de vos séances. On y va. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse du projet, comment vous êtes connus tous les deux? Ça a commencé en 2021, je pense. Et donc comment s'est passée la naissance de notre Ripper Café? D'accord. Bon, à vrai dire, c'est sans me vanter pour autant, mais c'est moi qui ai venu le trouver. Pourquoi? Parce que lui, il était déjà dans un Ripper Café à l'Aube, à l'époque. Et moi, j'avais envie, disons, de faire un Ripper Café à Herculine. Et on m'a dit, il y a quelqu'un, justement, de Merle-le-Château, qui souhaiterait aussi en faire un. J'ai dit, c'est parfait. Et c'est comme ça qu'on s'est vu pour la première fois. Et de fil en aiguille, bon, nous avons essayé de lancer la chose. Oui, ça. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi consiste le concept au final des Ripper Café? C'est une initiative qui est partie de Hollande, je dirais vers 2010. Le concept c'était de dire essayons quand même de ne pas jeter un électroménager ou autre qui commencerait à avoir des symptômes de mauvais fonctionnement et essayons de pouvoir le réparer.
francophone, Bruxelles et Wallonie, on est à peu près à 150-180 hypercafés qui se développent dans des petites entités ou dans des grandes villes. Le principe, c'est toujours d'offrir au public un ensemble de compétences au travers des réparateurs qui sont bénévoles et qui sont à même, avec leurs compétences, de pouvoir apporter une solution aux problèmes de la personne. Je viens de découvrir votre concept, je veux venir faire réparer un petit appareil électroménager. Comment ça se passe? Ben, il n'y a pas de problème, vous me téléphonez, ou vous téléphonez à Jean-Luc, mais enfin, parce qu'on n'a pas... enfin, vous me téléphonez, je dis, bon, ben, si je suis devant mon ordinateur, c'est pas un problème, je regarde déjà les places disponibles. Si je ne suis pas sur l'ordinateur, je vous dis, bon, ben, donnez-moi votre numéro de téléphone, et à ce moment-là, je vais aller sur mon ordinateur et je vous renvoie un message avec l'heure à laquelle vous pouvez venir. Maintenant, d'une manière générale, on demande aux personnes quel est l'objet qu'ils doivent faire réparer. Parce que s'ils viennent avec une lessiveuse, nous on ne s'occupe pas du gros électroménager, c'est uniquement des objets transportables. Et donc on demande généralement par téléphone quel est l'objet de la réparation. Et quelle est la panne qu'eux constatent? Notre démarche est gratuite, c'est-à-dire que les réparateurs sont des bénévoles. On va demander une participation symbolique à chaque, enfin pas à chaque, mais on propose aux personnes, aux invités de participer en donnant un petit sou, de façon à compléter un peu notre outillage, nos frais de fonctionnement. Quand il y a du consommable, que ce soit de la soudure, de la colle, ou des composants électroniques par exemple, ben ça on demande, ou un produit de détartrage, on va demander une participation également. Avant d'organiser la session, je suis toujours un peu stressé, me demandant est-ce que je serai capable de réparer les objets. Il ne faut pas s'inquiéter, il n'est pas le seul. Et alors, après la session, moi je suis content parce que j'ai l'impression d'avoir été utile à des personnes. On a aidé des gens. Voilà. On a aidé des gens. Ça c'est merveilleux quand même. Ça c'est vrai. Bon, et justement, si un bon bricoleur de notre commune a également envie d'aider les gens, ça c'est super. Est-ce qu'il peut venir vous rejoindre? Donc, il faut bien se dire que toute personne qui a un tant soit peu une dextérité dans ses mains pour manipuler un tournevis, il est le bienvenu. Non, maintenant, il y a d'autres compétences auxquelles on ne parle pas parce que nous sommes plutôt dans l'aspect électrique, électronique, mécanique. Mais par exemple, il y a d'autres hypercafés qui organisent des réparations autour des vêtements. Oui. Donc remplacement d'une tirette ou une couture ou un ourlet à devoir faire. Il y a des dames qui sont là avec leur matériel, leur machine à coudre et tout ce qu'il faut. Et alors elles sont là à disposition. Donc il y a cet aspect-là. Il y a d'autres compétences, genre canage de chaises, qui travaillent le cuir aussi. Tout ce qui concerne les rivets à mettre sur réparer un cartable ou réparer une sacoche et tout ça. Il y a des compétences qui existent dans d'autres hypercafés. Nous, on aimerait bien pouvoir s'étendre, mais pour l'instant, la demande essentielle tourne autour de l'électroménager. Si maintenant il y a une dame qui se propose de venir faire de la couture, il n'y a pas de souci. Et peut-être que par sa compétence, et nous on pourra afficher dans nos toutes boîtes ou dans la publicité qu'on pourrait faire, on pourra dire ben, venez et il y a une personne compétente pour faire de la couture. Voilà. Et donc, comme je disais justement,
Il y a le financement participatif, excusez-moi, qui est en train de s'organiser pour le moment. Pour quoi exactement, Fabien? Oui, en fait, c'est Marie-Émilie, deux Solrésiennes d'origine. Aujourd'hui, on va vous montrer une interview avec Marie, qui habite actuellement à Gemont. Et elles ont un super projet, c'est un livre jeunesse. Et Marie va nous parler de son projet. Je propose qu'on aille la rencontrer tout de suite. Hein. Bah, regardons ça. Voilà, on remercie bien évidemment Marie d'avoir participé à l'émission et surtout on compte sur vous pour soutenir son projet, un projet 100% belge. Il faut savoir que tous les intervenants de la création du livre jusqu'à son impression sont des indépendants de la région, donc une raison de plus de soutenir le projet. On compte sur vous. Autre info, la sœur d'Émilie, donc maman spéculose, a une chaîne YouTube sur laquelle elle donne plein de conseils sur l'homoparentalité, sur la vie de famille en général et sur les jumeaux aussi parce qu'elle a deux jumeaux. C'est super intéressant, donc on vous met aussi les liens dans la description. N'hésitez pas à aller la suivre aussi, vous verrez, c'est super intéressant. Mon cher Kenny, je crois que tu nous as préparé un petit quiz Saint-Valentin, c'est ça? Exactement, parce que mois de février, qui dit février dit Saint-Valentin. Et comme chaque mois, je vous ai préparé un petit quiz pour l'équipe et aussi pour tous nos invités. Alors, je vais vous tester sur vos connaissances sur la Saint-Valentin. Est-ce que vous êtes prêts dans un premier temps? Oui. Eh bien, ça fait plaisir d'avoir ce public avec nous. Effectivement. Eh bien, à l'origine, la Saint-Valentin était une fête romaine, grecque, égyptienne ou viking? À votre avis, Fabien? Je verrais bien les Romains. Ils ont l'air un peu plus romantiques que Qu'est-ce que vous en les pensez? autres. Je vais faire confiance aux Romains. Oui, moi aussi. Romain, tout le monde dirait Romain? Ah, on ne sait pas ici, on hésite. Caroline, t'aurais une idée? Oui, moi je vais suivre. On suit le groupe romain. Et effectivement, c'était une fête romaine, une fête. Alors, à la base, elle était fêtée donc du 13 au 15 février dans l'ancienne Rome, près d'une grotte qui s'appelait le Lupercal, et la fête avait exactement le même nom. Et autour du mont Palatin, en l'honneur de Faunus Lupercus, dieu de la fécondité. Et donc, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et ici, on fait partir un petit peu dans le reste du monde pour voir un petit peu est-ce que dans les autres pays, on n'a pas spécialement la même culture de la Saint-Valentin que nous. Alors, au Japon, on ne fête pas la Saint-Valentin, vrai ou faux? C'est faux. Oui, c'est faux. C'est faux? Mais effectivement, on fête la Saint-Valentin, mais pas que, parce que le 14 février, la femme doit offrir du chocolat à ou aux personnes qu'elle aime, et en retour, le 14 mars, les hommes doivent faire un cadeau aux femmes qui leur ont offert des chocolats à la Saint-Valentin, généralement du chocolat blanc ou un objet blanc, parce que ça s'appelle le White Day, qui veut dire littéralement le jour blanc. Toujours très intéressant, mon goût. Alors, quelle est la coutume de la Saint-Valentin? En Afrique du Sud, offrir un objet rouge à son aimé, marquer le nom de sa chérie sur la manche, offrir des chocolats à son aimé ou chanter une chanson à son aimé. Celui-là, il est beaucoup plus dur. On monte d'un niveau. Moi, je vais choisir la chanson. La chanson? Oui. La chanson. Ah, c'est joli la chanson. Malheureusement, vous avez tous faux. C'est de marquer le nom de sa chérie sur la manche. Pourquoi il l'avait oublié avant? Non, c'est ainsi. C'est ainsi, on prouve un petit peu qu'on appartient à cette personne, qu'on s'offre à cette personne en quelque sorte. En soi, c'est un petit peu nous-mêmes le cadeau. Bon, pas toujours très beau le cadeau, mais ça on va pas dire. Alors, en Colombie, le Dia del Amor Le Dia del Amor y Amistad se fête en février, en mars, en septembre ou en novembre. Pensant que c'est un petit peu une Saint-Valentin qui se fête là-bas, je vais donner plus de précision juste après. Alors, votre avis? En Colombie, donc. En Colombie. Bon, en Colombie, il y a du soleil tout le temps, donc ils peuvent faire ça au mois de novembre. Ah, peut-être au mois de novembre. Alors, votre avis? Ça laisse un petit peu jeter une pierre dans l'eau? Pour l'automne, de toute façon aussi. Pour l'automne aussi? Du côté de l'automne, on est tous d'accord? À vrai dire, c'est important chez eux.
Ah bah Ouais, oui, ouais. c'est vrai. C'est vrai. Avec le décal, avec justement au niveau saison. Très Bien. bon argument de Francis. Mais les arguments sont bons et donc techniquement tu as raison, même si tu n'as pas dit le mois, c'est en septembre. Ah, Et en fait, le Dia del Amor y Amistad est la fête des amours et des amis où l'on offre des cadeaux anonymement. Ce fait que moi j'aime bien, c'est très mignon. C'est un petit peu de penser à ses amis, c'est adorable. Quel est l'objet qui est coutume d'offrir à la Saint-Valentin russe? Des fleurs, des chocolats, des poupées russes ou des clochettes? Des clochettes? Des clochettes? bah, Pensez aussi clochettes? ça fait très traîneau du Père Noël. hein. on mélange. Non, je ne dirais pas les clochettes. Non, pas les clochettes, tu dirais quoi alors? Tu veux que je te le répète? Oui, s'il te plaît. Alors, fleurs, Mhm. chocolat, Mhm. des poupées russes, c'est les poupées qu'on enlève comme ça, jaunes petites à l'intérieur. C'est un peu donc, cliché ça. C'est un peu cliché, oui. Ou des clochettes. Ouais, bon. Allez, les chocolats. Les chocolats. Ouais, les Russes s'entendent peut-être bien avec les Japonais. Ah, peut-être. Mais non, ce n'était ni les clochettes, ni les chocolats. C'était des fleurs. Mais plus plus précisément, eux, ils fêtent la Saint-Valentin le 8 juillet. Et c'est coutume d'offrir des fleurs de saison. Plus précisément. Et donc, on va revenir un petit peu dans nos alentours. Ah mais non, sinon c'est trop facile. Alors, est-ce que quelqu'un sait me dire qui est le Saint-Valentin de la légende? Est-ce que vous avez peut-être une vague idée de qui ça pourrait être? Absolument pas. Alors, c'était un prêtre. C'était un prêtre qui vivait au IIIe siècle sous l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats, Claude se dit alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il pensait que Claude se disait que c'était le problème? Pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à avoir des soldats? Et bien évidemment, c'est à cause du foyer, du fait que les hommes avaient une femme et donc ils vivaient heureux chez eux, donc ils ne voulaient pas partir à la guerre, et ainsi que les enfants. Alors il prit la décision d'interdire les mariages. Mais Saint-Valentin, lui, n'aimait pas ça, et il continua quand même à fêter les mariages et à faire son rôle de prêtre, ainsi, pour perpétuer. Bon, malheureusement, il s'est fait choper. Donc, il n'a pas vécu longtemps après ça, mais c'est ainsi qu'il est rentré un petit peu dans la légende, un petit peu le saint représentant les amoureux. Et moi, je trouve ça très beau. Oui. Merci. Bravo. La Saint-Valentin, il y a plein de choses qui se passent absolument partout dans le monde. Il y a des carnavals qui se passent du côté Amérique. Et c'est très difficile de tout regrouper. Très honnêtement, quand j'ai fait mes recherches, je me disais justement, en pensant, moi, Saint-Valentin, c'est au mois de février, pour tout le monde. Mais comme on a pu voir ici, c'est vraiment lors de toute l'année. Alors au final, ce qui est réellement important, c'est pas spécialement de fêter l'amour, la Saint-Valentin, c'est de le fêter tous les jours. Bon alors, en ce qui te concerne, toi Kenny, tu es équipe je fête la Saint-Valentin ou tu fais un peu l'impasse? Je suis équipe, je fête la Saint-Valentin tous les jours. Parce que moi, de base, en plus, j'ai de la chance, parce que ma petite amie est un peu fainéante le matin. Ce qui fait que chaque matin, je lui fais le petit déjeuner. Oh, Voilà, c'est mignon. on le fait un peu, hein, c'est de nous C'est regarder. ça, mais un bonjour Moon, en espérant que tu passes une excellente journée. Eh bien, maintenant qu'on a terminé le petit quiz, je te propose justement qui pense à Saint-Valentin, pense à chocolat. Et j'ai fait une petite rubrique culinaire spécialement pour ça. Bah on se regarde ça tout de suite. Et bien sûr, allons-y. Recette pour truffes au chocolat. Vous aurez donc besoin de 250 g de chocolat noir, 80 g de sucre glace, 2 jaunes d'œufs, de la poudre de cacao, un sachet de sucre vanillé et 100 g de beurre doux. Dans un premier temps, cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre. Profitez-en pour couper votre beurre doux en petits carrés. Une fois que le chocolat noir est bien fondu, incorporez le beurre doux petit à petit. Je vous conseille de le faire fondre à l'avance pour vous faciliter la tâche. Une fois que le beurre est incorporé, vous devrez avoir une texture beaucoup plus lisse. Incorporez désormais les 2 jaunes d'œufs à votre mélange de beurre et de chocolat noir.
Vous pouvez désormais rajouter 8 grammes ou un sachet de sucre vanillé, cela va rajouter un petit côté croquant à vos truffes au chocolat. Ensuite, incorporez petit à petit le sucre glace. Ne mettez pas tout d'un coup ou alors vous allez prendre beaucoup de temps à enlever tous les grumeaux. Vous aurez ensuite une texture beaucoup plus épaisse et vous pouvez alors mettre votre chocolat au frigo pendant 1 heure. Une fois qu'il a durci, vous pouvez prendre votre poudre de cacao, prendre le chocolat dans vos mains et y former de petites boules. Une fois la boule formée, trempez-le dans la poudre de cacao et vous voilà déjà avec une truffe. Répétez ce processus jusqu'au moment où vous avez fait toutes vos truffes au chocolat. C'est un travail très salissant, je vous préviens à l'avance. Une fois que vous avez terminé de les former et de les tremper dans la poudre de cacao, vous devrez avoir environ une assiette pleine et les mains pleines de chocolat. Mettez-les au frigo encore 1 heure, elles seront prêtes à être dégustées. Bon appétit! Bravo. Et en plus de Bon, cela... alors Kenny, elles sont où les truffes? Eh bah, tu vas rire, mais elles sont toutes parties. Genre, je les ai fait 2 jours plus tard, il n'y en avait plus. Comme je les ai fait milieu de Tu as semaine. déjà fêté la Saint-Valentin avec, Effectivement. Mais vous avez, pour ceux qui ont remarqué, on n'utilise que 2 jaunes d'œufs, il nous reste le blanc d'œuf qui est à côté. Alors, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est vous faites des meringues. 150 grammes de sucre. Et ensuite, vous avez juste à battre les blancs en neige. Vous rajoutez le sucre petit à petit. Vous allez obtenir une pâte. Vous prenez une poche à douille ou alors un sac en plastique que vous coupez la pointe. Vous le faites vos meringues. Vous préchauffez le four à 100 degrés. Puis ensuite, 1 heure au four à 100 degrés. Parfois un petit peu plus longtemps, dépendant si ou moins longtemps. Si vous préférez avoir le cœur toujours fondant ou alors plus croustillant. Et comme ça, vous ne perdez pas les blancs des œufs. Bah, c'est parfait. Exactement. Donc, quel talent, Kenny. Bah écoute, prochaine édition du Hercules Live, je veux bien aussi un petit déjeuner de ta part avant d'enregistrer l'émission. Mais aussi, si jamais vous avez une recette à nous proposer ou alors carrément nous inviter dans votre cuisine, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur la page Facebook d'Hercules Live. Et alors à ce moment-là, on pourrait s'organiser un petit quelque chose. On viendra filmer chez vous votre petite recette secrète. Mais quelle bonne idée. Mais oui, surtout que ça me permettra de manger gratos. Eh bien, mon cher Kenny, on va enchaîner maintenant avec la Minute Nature, à ne pas confondre avec la rubrique culinaire, puisqu'on va parler des grenouilles et des batraciens, mais on ne va pas les cuisiner, je te le garantis. Non, mais j'ai cru entendre parler du fait que vous avez dû vous mouiller un petit peu les bottes. Oh mon Dieu, oui, on a dû donner de notre personne pour cette émission. On est parti dans les marécages de Sors-sur-Sambre à la recherche des grenouilles avec notre cher Maxime, que vous commencez à bien connaître. Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour notre Minute Nature à Solre-sur-Sambre. Le thème du jour sera basé sur les batraciens. Pour m'accompagner, je ne vais pas aller à la rencontre d'une grenouille, mais bien de Maxime, notre chroniqueur nature. Allez, c'est parti! Donc voilà, on se retrouve maintenant avec Maxime dans une zone humide Sors-sur-Sambre. Est-ce que tu peux nous parler du phénomène qu'on constate actuellement à Sors-sur-Sambre et aux alentours? Eh bien, donc souvent à la fin de l'hiver, on constate que c'est la deuxième quinzaine de février, les batraciens qui ont hiberné en fait dans leur lieu plus sec entre guillemets, souvent pas dans la mare, reviennent en fait sur leur lieu de naissance en fait, pour perpétuer à leur tour le cycle de la vie. Ouais, donc la plupart des espèces qu'on retrouve par ici sont protégées.
on peut considérer qu'elles sont vraiment en danger? Exactement. Donc les espèces que l'on retrouve dans les plaines et prairies marécageuses comme ici, ce sont principalement des crapauds communs, des grenouilles vertes, rousses. Évidemment, crapaud-grenouille, c'est pas la même famille. Il y a des crapauds mâles, crapauds femelles, grenouilles mâles, grenouilles femelles. Des tritons aussi, et alors plus en forêt, là ce sont des salamandres. Donc voilà. Évidemment, ils sont tous menacés, mais menacés parce que leur habitat est détruit souvent. Donc on parle de haies, on parle de murs en pierre sèche, des mares aussi qui sont asséchés. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est primordial de replanter, de laisser ce genre d'espace pour ces animaux-là. Et évidemment, voilà, d'autres dangers, parce que sur leur chemin, on trouve des routes, on trouve évidemment les prédateurs naturels. Et donc voilà, c'est ça qui fait que ces animaux-là sont en déclin, on va dire constant. Heureusement que petit à petit, on les sauvegarde. Pour avoir un peu plus d'infos ou des bons conseils, est-ce qu'il y a un groupe ou une façon dont on peut contacter un expert ou peut-être même toi directement? Oui, ici moi pour l'entité, donc j'ai créé une page Facebook, donc c'est Sauvetage Batracien Herculine de mémoire la page. Ça, voilà, on partagerait évidemment. Sinon via Natagora, donc il y a une carte interactive qui reprend tous les lieux de passage. Et évidemment via la commune aussi qui relaie les différents lieux. Mais voilà, la clé ici, je pense encore une fois, on le fait depuis plusieurs années, c'est de recenser, de nous indiquer des lieux pour qu'on puisse les protéger, les signaler aussi et mettre en place des actions pour aider justement tous ces batraciens. Alors une question un peu plus légère qui nous a été posée par l'un de nos auditeurs. On remarque que certaines grenouilles montent sur le dos d'autres grenouilles pour traverser la route. Qu'est-ce qu'elles font? Elles jouent à saute-mouton? Bon, ce sont les crapauds là du coup, mais qui peuvent des fois aussi se mettre sur des grenouilles, hélas. Donc en fait c'est la femelle chez les crapauds est un peu plus grosse. Et le mâle, en fait, dès qu'il sent qu'il y a une femelle dans le coin, pour la réserver, entre guillemets, grimpe tout de suite sur son dos. Des fois, ils sont deux dessus. Et donc, la femelle doit faire le trajet avec un mâle qui est plus petit sur son dos. Voilà, donc évidemment, c'est encore plus usant pour elle, évidemment. Donc, sur la route, elle est encore plus vulnérable, justement, par rapport à cela. Et ça peut même arriver que dans l'eau, entre guillemets, elle meurt noyée à cause de cela. La technique de drague est un peu... C'est une technique un peu escabreuse pour eux, mais voilà, ça s'appelle un amplixus en fait, cette technique-là. Et ça arrive même quand on en prend un, on peut tester avec un mâle, on le met entre guillemets sur sa main, on va le sentir serrer le doigt, la main de façon très forte. Il y a quand même une force assez phénoménale. Super, merci Maxime avec pour tes précieuses infos. Écoute, je te propose qu'on reparte maintenant à la rue de France pour aller à la rencontre de bénévoles qui vont aider les grenouilles. Exactement. À traverser. Merci. C'est parti. Alors voilà, jusque-là dans le reportage, je dois dire que tout se passait plus ou moins bien. Bon, certes, on avait un petit peu les pieds mouillés, on a dû chercher après les grenouilles dans les hautes herbes, mais enfin, jusque-là tout allait bien. Ensuite, ça a dégénéré quand Caroline nous a donné rendez-vous à la rue de France, dans la nuit noire, sous la pluie. On a affronté la tempête à la recherche des grenouilles. Et là, on l'a vu, surtout notre cher bénévole, Colin, notre caméraman, a bien donné de sa personne. Je propose qu'on regarde ça tout de suite. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Il est tordu! Bon, il me reste à appeler Ripper Café ou Mary Poppins, je sais pas trop. Voilà, ces applaudissements sont pour Colin, que je remercie quand même de m'accompagner sur le terrain, peu importe la météo. Donc, c'est ça. Un grand merci. Dans Herculine Live, on se mouille. Exactement.
Pauvre parapluie. Bon, Kenny, parce que Herculine Live, on commence à faire les choses comme des pros maintenant. Je pense qu'il est l'heure de passer à une petite pause publicité. Exactement, c'est le moment de la minute pub. On va se regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans l'entité d'Herculine? Pour l'alimentation des animaux. À la grainetterie, 164 chaussée de Mons à Herculine, retrouvez tout ce qu'il vous faut pour l'alimentation de vos animaux, mais aussi pour le jardinage. Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 9h à 19h et même le dimanche de 9h jusqu'à midi. À la route de Mons 250 à Herculine, retrouvez le Tomenco où vous pourrez trouver des animaux à plumes et à fourrure ainsi que de l'alimentation pour eux, ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30 et fermé le dimanche. Et enfin au Champ des Oiseaux, 187 rue Albert Ier à Herculine, à qui on peut souhaiter un joyeux anniversaire car cela fait plus de 18 ans que Jérôme a repris la boutique. Vous y retrouverez bien entendu des amis à plumes, mais pas que, il y aura aussi des poissons et des amis à poil, ainsi que de quoi les nourrir, ouvert du mardi au samedi de 9h à midi et de 14h jusqu'à 18h. Tant de lieux divers et variés pour prendre soin de vos animaux. C'était le petit instant pub. Alors, je vais essayer de continuer à faire ça en à chaque fois prenant un petit peu un thème. Ici, c'était l'alimentation pour les animaux et on verra ce qui nous attendra pour la suite parce que dans Herculine, il y a beaucoup de marchands et d'artisans, plein de choses à découvrir. Ouais, exactement. Et si vous aussi, vous voulez promotionner votre activité professionnelle ou secondaire ou même un événement que vous organisez sur la commune, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On a déjà reçu quelques-uns, ça nous fait vraiment plaisir. Donc voilà, continuez à nous contacter. On se fera un plaisir de mettre toutes vos initiatives en valeur. Et voilà, comme on vous l'avait dit en début d'émission, on va vous présenter maintenant une nouvelle rubrique. On avait envie d'apporter un peu de fun et de bonne humeur pour couper l'émission. Donc on vous a préparé un petit jeu. On va choisir au hasard une personne dans le public qui va donc devoir faire un ni oui ni non. On va établir un classement d'émission en émission et dans quelques émissions, on choisira le grand gagnant, celui qui a répondu au plus de questions avec le meilleur score et on lui offrira un prix. On vous en dira un peu plus d'émission en émission. Alors, t'es prêt pour la torture ? Oui, bon. Alors, moi ici. Salut. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, Mallory Ruel, 23 ans, je suis ingénieur en construction. J'habite à Herculine, toute la région. Ouais, on se connaît bien. Ton cousin, accessoirement. Bon, écoute, je te propose de venir près de nous pour tenter ta chance. Allez. Bon, Mallory, tu es prêt ? Tout à fait. Je l'ai esquivé, bien joué. Bon, Mallory, as-tu des frères ou des sœurs ? Exactement, j'ai une sœur. Donc, une sœur, tu as dit ? C'est ça. C'est quoi son nom ? Laurence. On lui remet le bonjour d'ailleurs à Laurence. Bonjour Laurence. Comment tu épelles son prénom ? Laurence. Donc c'était Laurence. Exactement ça. Et tu es plus âgé qu'elle ? Je suis plus jeune. Ah, tu es plus jeune. Et quel âge elle a ? Elle a 28 ans. Bon, Mallory, tu as donc bien compris, maintenant on passe à Kenny, celui qui va te poser la question. Alors, est-ce que tu as déjà joué à ce jeu auparavant ? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Combien de fois ? Ça, je ne sais pas. Avec qui ? Avec des amis, avec ma famille. Et avec ta sœur ? Ça m'est arrivé. Et tes amis aussi ? Et mes amis aussi. Donc, quelle est la personne la plus jeune avec qui tu as joué à ce jeu ? C'est un peu dur à dire. Il est fort, il est très fort. Il est vraiment Ah, donc tu as déjà joué à ce jeu ? Comme je l'ai déjà dit. Est-ce que tu connais les règles de ce jeu ? Je les connais. Tu peux me les rappeler ? Il faut éviter de dire deux mots que je ne dirai pas, sinon je perds. Et comment s'appelle le jeu ? Tu t'en souviens ? Je sais, non. Est-ce que perdu, boum. Ah, il a dit. Ah bah tu m'as fait attention. C'était pas le même. Ah, c'était pas la même orthographe. Ouais, non, c'est plus.
Donc, est-ce que je t'ai dit que tu ne dois pas dire ni oui ni non? Tu me l'as déjà dit. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Donc Mallory, félicitations, tu es arrivé au bout du questionnaire. Maintenant, c'est le timer qui décidera de ton positionnement dans le classement. Dans les prochaines émissions. Ça va, merci. Merci d'avoir participé. Et donc maintenant, la rubrique sport. On s'est dit qu'avec Kenny, on pouvait vous présenter les sports de notre commune d'une façon un petit peu originale. Donc comme je l'ai dit, on a donné notre personne, on a mouillé le maillot et on ne s'est pas moulé. Hein, bon. On a moulé le maillot. Pardon. Ah, il s'est mouillé les bottes et maintenant c'est le maillot. Oh, on va regarder ça tout de suite. On va la faire. Non, allez tout de suite. Pas besoin, celle-là elle est parfaite. Donc voilà, on est super content de vous retrouver aujourd'hui à la salle NCIS Fitness au zoning de Sors-sur-Sambre. Pour cette nouvelle capsule, on va vous faire découvrir le spinning. Et la meilleure façon de le découvrir, c'est un petit peu de le vivre nous-mêmes. Alors on va se mettre à nos vélos et on va regarder ce que ça donne. Allez, on y va. Avant de vous montrer notre première séance de spinning, une petite explication s'impose. Alors, le spinning, c'est quoi ? Né dans les années 90, le spinning est un concept original qui associe du cardio-training avec de la musique rythmée et qui s'exécute sur un vélo fixe ergométrique ou un spin bike. Le spinning sollicite un grand nombre de muscles et permet de travailler son endurance et l'explosivité. Cette pratique s'organise souvent en groupe dans des centres de fitness et la résistance du spin bike est adaptée en fonction de la condition physique de chacun. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur le spinning, installez-vous confortablement et préparez-vous à nous voir souffrir. Oh, c'est crève. Ah, merci. Ouais. Je vais pas prendre un coussin. Ameno dorime, ameno dorime. Échappez les bras, c'est les abdos. Déroule. Il faut respirer. Fabien à la charge. Oh. Mais non, regarde tes couleurs jusqu'à la fin. C'est fini. Ce qu'il t'a pas dit, c'est que juste après, il y a une dernière accélération en fait. Oh, c'était pas fini? Ah non, ça c'est la dernière. Allez Fabien. Ouais.
Wow. Ou alors je fais ça le matin, je commence. Ouais, non, mais ça va. Bon ben voilà, fin de séance alors. Mon cher Kenny, quelles sont tes impressions? Eh ben, on pourrait s'attendre que c'est pas fatigant et on se trompe totalement. Ah ouais, c'est super. J'ai découvert des muscles que je ne connaissais pas. Et encore toi, t'as triché parce que pendant qu'on soulevait les poids, t'es en train de régler la caméra. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, donc on est en compagnie de notre bourreau du jour. On va dire ça, ouais, on va dire ça. Donc c'est toi qui nous as initié au spinning. On a essayé de vous initier à une séance qui est assez hard quand même, donc j'avoue que pour la première, enfin chapeau hein, d'avoir essayé de suivre. Je sais que c'est pas évident, donc, mais bon, ça, en roulant, voilà, ça vient, il faut essayer plusieurs fois, c'est pas la première fois que ça fonctionne, c'est comme dans tous les sports, il faut essayer d'être persévérant, essayer de tenir une cadence régulière. Et voilà quoi. Donc, beaucoup des anciens sportifs font du spinning parce que ça permet d'être beaucoup plus rapide sur la route quand on va faire des sorties extérieures. La roue à vélo aussi, donc ça permet d'entretenir la machine. Travailler la souplesse des jambes aussi. La souplesse des jambes, que la résistance, les muscles. Enfin, vous vous êtes rendu compte qu'on ne travaille pas que les jambes, on travaille aussi le dessus, les épaules, parce qu'on a quand même beaucoup de femmes qui viennent dans le cou, donc c'est pour essayer de attraper une silhouette pour l'été, venir un peu. Voilà. La porte est ouverte pour tout le monde, et, on attend de nouveaux adeptes. Ok, super. Ben, on vous met toutes les coordonnées pour les contacter et prendre toutes les infos dans la description. N'hésitez pas à les contacter. En tout cas, c'est une équipe super sympa, on a été bien accueillis. On ne peut que vous conseiller de venir ici à Sortir-Saint. On vous attend. On vous attend. À très vite. En tout cas, on a bien transpiré. Oui, mais je pense, on va peut-être essayer d'y retourner régulièrement. Je trouve que tu étais motivé, tu avais un bon coup de pédale. Oui, mais bon, voilà, on vous donne rendez-vous aussi au mois de mars. On va aller essayer un nouveau sport. Donc voilà, on est adepte de diversité. On a énormément de choix dans notre commune qui, on le rappelle, a décroché une étoile sportive. Hein, donc ça prouve qu'il y a du choix. Donc rendez-vous au mois de mars pour une nouvelle capsule sport. Voilà Fabien. Oui, il est déjà l'heure de dire au revoir à notre cher public. Et en tout cas, on vous remercie encore tous de vous être déplacés aujourd'hui. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous voir. On vous donne rendez-vous au mois de mars pour une émission particulière, puisque ça y est, le RQ In Live fêtera ses 1 an. Voilà, on va se prévoir une petite réunion dans la semaine pour vous préparer plein de surprises. On veut vraiment marquer le coup pour cette émission, donc on compte sur vous. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, à liker les publications, ça nous apporte beaucoup de soutien. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de voir toute l'évolution de cette émission. Et voilà, on reste en contact. Moi, je vous dis à très vite. À la prochaine. Ciao, ciao.